Installée fièrement entre mer d'un côté et lagune de l'autre, cette bande de terre est un chef-d'œuvre de mère nature. Entourée d'îles périphériques, aux trésors encore inexplorés, la petite ville balnéaire ne finit pas de séduire les amoureux de la découverte. Bienvenue à Jacquesville. Avec ses nombreux trésors, cette petite ville balnéaire située à 60 km d'Abidjan ne cesse d'attirer la curiosité des touristes du monde entier. C'est à Kafolo, l'un des sites les plus fréquentés, que notre découverte de Jacquesville va commencer. L'endroit, aux allures de jardin d'Éden, est un parc au milieu de nulle part, en bordure de lagunes ébriées. Un cadre verdoyant qui fait le bonheur des amoureux de la nature. Tous les week-ends, comme ce samedi matin, Cynthia est débordée à la réception par les réservations des touristes. Allô? Kafolo Jacquesville, bonjour. Pourtant pour aujourd'hui, il ne nous reste que 2 chambres disponibles de 80 000 francs. Non monsieur, il y a eu tellement de réservations ce week-end, du coup on est booké, il ne nous reste que 2 chambres de 80 000. Le client au bout du fil n'aura pas le nombre de chambres voulues pour ce week-end. La quasi-totalité d'entre elles étant déjà occupée. D'accord. En semaine, un client il peut s'amuser à ne pas faire de réservation, venir sur le site et puis avoir de la disponibilité, mais pas en week-end. Et surtout qu'on est dans un long week-end, sans réservation, il n'y a pas de chambre. On est booké. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de cet endroit qui attire tant la curiosité des touristes? Gaël, gérant du site, a décidé de nous faire visiter les merveilles de son jardin. Alors ici c'est le bar à la mode Kafolo, fondu dans l'arbre. Carrément on s'est servi des racines de l'arbre dans lesquelles nous avons fondu notre bar et ça fait partie de tout ce qu'il y a de particulier à Kafolo. Ce qu'il y a de particulier à Kafolo, c'est aussi et surtout les cabanes perchées dans les gros arbres, pour les amoureux de la vie à l'état sauvage. Ici, vous avez les toutes dernières cabanes construites. Au-dessus, c'est la plus grande. Elle a plus d'espace. Elle a une sorte de salon à l'intérieur et tout en une vue panoramique sur la lagune. Ce petit jardin verdoyant qui côtoie la lagune ébriée offre à ses visiteurs un cadre idyllique, avec des chambres dont les prix varient entre 40 000 et 100 000 francs CFA. Les gens viennent ici pour retrouver le calme qu'ils n'ont pas à la ville. Parce que certains disent qu'il y a longtemps, ils avaient vu des étoiles quand ils viennent ici. Pourquoi? Parce que le temps de finir avec le boulot à Abidjan, entrer à la maison dans les bouchons, quand on trouve la maison, on n'a même plus le temps de lever les yeux au ciel pour voir les étoiles. Donc vous avez la possibilité ici de regarder les étoiles, de dormir même à la belle étoile si vous en avez envie. Un cadre paisible que ce couple de touristes est venu découvrir pour se reposer. Donc, ici on a les canards d'eau. Le peuple ici? Ouais, le tigre. Ça, c'est l'animal le plus adoré de le poulet. Il n'est plus là présenté. Là, on a des ants qui sont là. Avec tout le bruit qu'on entend à Abidjan, toutes les tracasseries là-bas. Donc on vient pour le calme déjà, voilà, pour le calme, la tranquillité. Nous sortons de la grande ville pour venir un peu à Jacquesville qui est quand même une destination qui n'est pas trop connue déjà. Voilà, calme et puis il y a des sites voilà, que tout le monde ne connaît pas. Donc on vient quand même se recueillir. Si l'endroit est idéal pour le repos et même la lecture, c'est pour ça que je suis venue ici. On m'a dit que c'était calme.
Mais c'est vraiment calme et c'est beau. Certains touristes viennent organiser des petites fêtes entre amis et profiter du bon temps. Faut qu'on boit à boire. Il va nous envoyer notre boire à boire. Non, c'est l'anniversaire. Il faut prendre. D'accord. Comme c'est l'anniversaire de notre soeur, on a décidé de faire quelque chose de particulier pour elle. Parce que c'est une amie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se connaît depuis longtemps. On a eu à traverser certaines choses. Elle particulièrement, elle a eu à traverser certaines situations. Donc on a voulu vraiment que pour cette année-là, ça soit quelque chose de particulier parce qu'elle a un âge de sagesse. Donc on a voulu faire quelque chose de très différent. Et le PDG a voulu qu'on vienne ici à Kasolo. On trouve que Kasolo, on trouve que c'est un endroit incroyable, quoi, en fait. Beau, paradisiaque. Super. Naturel. Atypique aussi. Des arbres, de la forêt, la lagune, mais aussi des animaux. Ici, tout est fait pour se rappeler un bout de jardin d'Éden. Objectif, faire s'évader au mieux les visiteurs pour des souvenirs inoubliables. Mais Jacquesville n'a pas encore fini de nous révéler ses trésors. Non loin de Kafolo, à l'ombre des cocotiers, un bout de terre, un petit paradis. Plusieurs îles périphériques gravitent autour de Jacquesville. La plus célèbre d'entre elles, c'est celle-là, la presqu'île du Christ. Ce matin, au pas de course, Madame Bonny s'attelle à ce que tout soit prêt pour les besoins de ses clients. Ça va très bien, maman. Ça avance? Ils vont Les manger. clients sont déjà là, hein? Ils vont manger. S'il te plaît. Je vais me dépêcher pour le faire. Ça va être un peu. D'accord. Ok, merci. Il y a des gens qui attendent pour qu'on leur serve à manger et tout. Madame Agboton doit s'assurer que les visiteurs passent du bon temps. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, messieurs, dames. Tout va bien? Si l'île est aujourd'hui une véritable attraction pour les touristes, elle et le nom qu'elle porte ont une histoire particulière, logée au fond des souvenirs de la propriétaire. C'est une très longue histoire. En fait, mon époux et moi, nous sommes venus évangéliser dans l'autre campement, juste à côté là. Et nous avons découvert ce lieu qui avait plein de palmiers sauvages, des arbres, des arbustes et tout. Et on a aimé ce lieu. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas s'installer ici? Et on a cherché à savoir à qui appartenait ce lopin de terre. Et il s'est trouvé que ça appartenait à une partie de ma famille. Donc on dit, mais tiens, ça tombe bien. Et effectivement, ils nous ont dit qu'on pouvait l'exploiter et donner quand même quelque chose, juste quelque chose à la famille. Donc on s'est dit que c'est parce qu'on est venu évangéliser qu'on a découvert ce lieu. C'est à cause de Christ. C'est pour cela qu'on l'a appelé la presqu'île du Christ. Avec son sable fin et blanc ainsi que ses eaux limpides et calmes, la presqu'île du Christ offre aux touristes un cadre idyllique. Au bord de la longue façade lagunaire, la nature offre gracieusement un spectacle élégant. Nous sommes à Waska Village, l'un des sites les plus populaires de Jacquesville. Alors que les touristes arrivent peu à peu, Marc, le gérant du site, s'apprête à vivre une longue journée. On va avoir plein de clients, donc on s'attend à mettre une mise en place parfaite pour que quand les clients viennent, on ne soit pas obligé de tenir ici et là. Voilà, il faut que tout soit parfait à leur arrivée. Nous avons aujourd'hui un mariage qui est en cours de préparation, voilà, et puis d'autres réservations, donc on s'y prépare. Quelques heures à peine plus tard, l'endroit commence à refuser du monde. Pendant que certains profitent de la piscine, d'autres s'adonnent au pédalo ou encore à la balançoire. Les amoureux de la vie sauvage, eux, peuvent visiter le mini-zoo.
À la nuit tombée, la fête s'intensifie. Notre ami Marc est débordé. Il est au four et au moulin. Le couple du soir s'est marié à Abidjan, mais a fait le déplacement depuis la capitale économique pour organiser sa cérémonie de mariage à Jacquesville. Même dans le silence de la nuit, Jacquesville peut toujours continuer de briller, plein pied dans la lagune ébriée. Si la destination Jacquesville est de plus en plus prisée, c'est aussi et surtout grâce à des personnes qui ont décidé de mettre en lumière les trésors de ce joyau. Une activité dans laquelle excelle Estelle. Oui, c'est bon. Ben, je me rends sur le site pour vérifier, pour voir si tout va bien, si tout est OK pour vous recevoir. D'accord. OK. À tout à l'heure. Alors, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Généralement, les clients appellent. Quand ils sont en route, ils appellent pour confirmer qu'ils sont vraiment en route. Et moi, je passe sur le site pour vérifier, pour voir si tout est OK pour accueillir le client. Même sous la pluie? Oui. Sous la pluie, quelle que soit l'heure, 23h, minuit, je me déplace. Tant que le client a besoin de moi, je me déplace. Cet après-midi, c'est à bord de ce tricycle qu'elle doit se rendre sur un site pour vérifier la réservation avant l'arrivée des clients. À travers sa page « Les bons plans de Jacquesville », elle en fait la promotion des sites touristiques. Un métier souvent difficile. C'est quoi la difficulté de votre métier? La difficulté de mon métier, c'est un peu l'exigence des clients. D'accord, il y a certains qui sont un peu trop difficiles et un peu compliqués. Voilà, il y a certains qui refusent de monter dans les taxis, qui ne sont pas véhiculés, on ne sait pas comment les transporter. Qu'est-ce qui fait un peu la différence? Et il y a certains qui arrivent un peu trop tard, mais du coup, pour les déposer à l'hôtel, ça pose un peu un petit problème. Voilà pourquoi nous avons des taxis à disposition. Nous appelons à toute heure pour les récupérer, les déposer. Et il y a certains clients qui veulent absolument qu'on leur conseille, qu'on leur propose des hôtels. Quand on leur propose ces hôtels-là, bon, c'est à l'appréciation du client. Je me dis, toi tu regardes l'hôtel qui est mieux par rapport à ce que le client veut. On fait la proposition. Le client il fait son choix. Mais s'il y a une petite difficulté ou un petit désagrément, automatiquement tu te rappelles et puis il te met toute la faute là-dessus. Après quelques minutes de route, nous arrivons enfin au lieu de la réservation. Bonjour madame, soyez les bienvenus, ça va et vous? Ça va. Et la route ça a été? Ça a été. D'accord. Je suis juste venue voir si le cadre est bon, si c'est prêt pour accueillir les clients. D'accord. Les clients qui doivent venir. Il n'y a pas de je vais souci. un peu voir les chambres pour voir. Ok, vous avez fait une réservation de chambre. D'accord. C'est ici, à cet endroit, appelé Scandinavie, la péninsule nordique de Jacquesville, avec sa grande propriété verdoyante couplée à une lagune, qu'Estelle a réservé la chambre de son client. Après avoir passé au peigne fin tous les détails de la chambre, elle peut aisément se faire une idée des commodités. Ok, c'est bon. Si l'objectif est de faire peu à peu profit à travers cette activité, pour l'heure, Estelle doit se concentrer sur de maigres commissions ou de simples remerciements. Donc, cette activité que vous menez, est-ce que c'est rentable? C'est quoi votre rentabilité? Bon, l'activité n'est pas vraiment lucrative, mais en fait, nous prenons plutôt, ce sont les hôtels et restaurants, pas vraiment les restaurants, mais ce sont les hôtels qui nous donnent une commission. Sinon, c'est à certains clients très satisfaits qui nous donnent aussi une commission salariale. Mais au début, on l'a fait de façon bénévole, donc il n'y a pas vraiment de retour. D'accord. Entre forêt et paysages en bordure de lagune, clair et turquoise, ce cadre enchanteur a tout pour séduire les visiteurs. Coucou, j'espère que tout va bien. C'est la musique avant. Les poulets sont bien à Non, c'est bien, c'est la plus. Belle vue. Une belle vue.
Nous sommes quittés Abidjan, précisément à Yopougon. Bon, aujourd'hui c'est un samedi un peu extraordinaire parce que nous sommes venus profiter de la belle vue de ce coin paradisiaque avec mes amis. Bon, ce que j'aime particulièrement à Jacquesville, c'est l'ambiance qui règne ici. L'ambiance, le bien vivre et puis aussi les belles vues. Il y a la plage, il y a la lagune, il y a la mer à côté. C'est-à-dire tout ce qu'il y a pour se distraire. En fait, c'est ce qui me plaît bien à Jacquesville. En dehors de ce que l'on peut voir déjà ailleurs, Scandinavie a des particularités. La différence, c'est qu'ici, ce que nous préparons, tout est naturel, c'est-à-dire tout est bio, quoi. Le poisson, il vient directement pêcher dans la lagune ici. Donc ça fait la différence d'ici comme ailleurs. Parce qu'ailleurs, les poissons sont les poissons qui sont, je ne sais pas comment on dit quoi. C'est pas bio, c'est pas directement pêché, c'est eux-mêmes qui font les poissons. Donc ici, vous êtes là, en même temps, on rentre dans la lagune, on pêche les poissons. Vous voyez vos poissons vivants et puis ça ne fait pas pour vous. Je pense que c'est plus naturel. Qu'est-ce qu'on peut découvrir en venant en Scandinavie? En tout cas, en Scandinavie, l'eau est propre et puis l'eau n'est pas profonde. Vous pouvez nager pour aller jusqu'au milieu, il n'y a pas de souci. Vous êtes à pied, c'est pas profond. Et puis aussi, il y a des tables aussi sur l'eau pour manger dessus, se divertir en couple, comme entre les amis, comme vous pouvez le constater. Profiter de la lagune entre amis ou en couple, sur les tables ou en plein milieu de l'eau, les visiteurs ne boudent pas leur plaisir. D'autres divertissements sont également prévus pour permettre à tous les visiteurs de profiter de ce beau cadre. Jacquesville bénéficie également de plus de 70 km de façade maritime. C'est donc également de ce côté qu'elle dévoile fièrement sa beauté. Nous sommes au complexe hôtelier Le Grand Roi. Cet établissement donne sur la mer et est l'un des plus emblématiques de la ville. On n'a pas eu de situation malencontreuse signalée. Bon, c'est au niveau de la journée d'hier avec les coupures d'électricité, la pluie, tout ça. Alors la plupart de nos clients, d'abord ils viennent tous d'Abidjan. La plupart ils viennent d'Abidjan. Donc parmi eux, il y a les entreprises. Les entreprises qui viennent en séminaire. Donc les services de différents ministères qui sont sur le territoire ivoirien. Et les entreprises privées aussi qui viennent en séminaire, qui viennent en sortie d'entreprise. Il y en a qui viennent organiser des fêtes de fin d'année, les fêtes de reconnaissance d'employés nominés et tout ça. Et puis des clients ordinaires et qui viennent avec leur famille passer du temps. Pour résumer tout, la quasi-totalité de vos clients sont pas d'ici? Non, ils viennent tous d'Abidjan. Quand c'est les longs week-ends comme aujourd'hui, là, on est pratiquement plein. On est plein. Mais les autres fois, c'est le désert, hein, et c'est ça la particularité de Jacquesville. Et donc quand il faut attendre à partir ordinairement, il faut attendre à partir de jeudi, vendredi, pour avoir des clients, comme je vous l'ai dit tantôt, qui viennent d'Abidjan. Vendredi, samedi, ils repartent dimanche matin. Et puis, allez, on reprend avec notre train quotidien de l'hôtel désert. J'espère que les donnes vont changer. Hein. Sinon, pour l'instant, on ne fonctionne réellement que les week-ends. Cet hôtel facture entre 30 000 et 100 000 francs CFA la chambre et doit aussi faire face aux difficultés auxquelles sont confrontés Jacquesville. Nous, les opérateurs économiques, nous faisons notre effort. Nous faisons ce qu'il faut pour que Jacquesville devienne véritablement une destination touristique. Mais il y a des situations qui font que ça n'avance pas comme il se doit. À Jacquesville, il y a un véritable problème
l'électricité. Et ça, si l'on y prend garde, ça va être une situation qui va mettre un frein, qui va constituer un obstacle à ce projet-là de ville touristique de Jacquesville. Il n'y a pas un jour où l'électricité n'est pas interrompue à Jacquesville. Là, nous avons pratiquement frappé à toutes les portes et nous pensons qu'il y a nécessité, qu'il y ait une volonté politique réelle pour régler cette situation. Ce cri de cœur est ressorti chez toutes les personnes que nous avons interrogées. Pour certains opérateurs économiques, comme ce propriétaire de restaurant, en plus de l'électricité, il y a d'autres problèmes cruciaux auxquels il faut apporter une réponse. En général, c'est les clients qui viennent de la ville. Jacquesville, pas vraiment. Bon, disons que Jacquesville, c'est bon, c'est une bonne destination quand même pour ceux avec qui je viens échanger. Mais le problème, c'est la voie. La voie qui coince un peu par rapport aux embouteillages. Il y en a qui viennent jusqu'à après kilomètre 17, qui font des demi-tours par moment. Je pense qu'une fois que la voie est terminée, tout sera relancé. Si le tourisme en bordure de lagune est plus calme, celui sur les plages est aussi tumultueux et bruyant que les vagues. Ces jeunes venus d'Abidjan ont rempli ces 2 cars pour venir profiter des plages. C'est un bon coin. Le coin est face à Bassam. Le coin est intéressant par rapport à Bassam. Nous, on préfère Jacquesville parce que c'est en sécurité aussi. En matière de sécurité, il y a plus de personnes. Passer des dimanches ensemble, en amitié, c'est trop cool à Jacquesville. En tout cas, j'invite tout le monde à venir visiter Jacquesville un jour. Jacquesville, devenue aujourd'hui une destination touristique prisée, veille pourtant jalousement sur son histoire. Pour entendre cette histoire, le chef nous emmène visiter les maisons ancestrales. Si dans la pensée collective, elles ont été construites par des colons, il n'en est rien. Vous avez vu le matériau? Hein? Ça prouve que le ciment d'avant, c'était du pur. C'est fait sans briques. Hein? C'est des cailloux. Parce qu'ils ont construit les maisons dans les temps. Et ça, ils vont chercher ça à Dabo. Ils prennent la pirogue, ils traversent la lagune et Billets, et ils ramassent ça à Dabo, ils viennent. Et le ciment qu'ils achètent avec les voiliers qui viennent là, dans les centres, ils prennent et puis ils font ces maisons-là. C'est des maisons ancestrales, construites de leurs mains, de leurs propres poches. Et les Européens, quand ils sont venus, ils ont découvert ça, ils étaient émerveillés. Ah bon, ça peut se faire comme ça. Voilà. Et ce type de maison, cette maison par exemple, elle date de quand? Bon, celle-là, à ce que je sache, quand on pose des questions, ils ont commencé à construire ça dans les années 1810-1815. 1810-1815. C'est dans ces années-là qu'ils ont construit ça. Celle de mon grand-père ici, c'est vers les 1890-1900. Et c'est des maisons ancestrales. Cette maison est remplie d'histoire. Pour vous, jusqu'à quand va résister cette maison encore? Ah, ça c'est la question. Avec l'avancée de la mer, nous ne savons pas. C'est pourquoi quand les gens viennent, ils sont intéressés, ils regardent, ils font un devis pour reconstruire cette maison. Mais après, ils nous disent, bon,
L'inconvénient, c'est qu'avec l'avancée de la mer, on ne peut pas mettre aussi tant d'argent comme ça. Et puis en 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec l'avancée de la mer, qu'on perd cette maison. C'est ce qui fait que les gens sont vraiment inquiets. Ces maisons remplies d'histoires ont toutes été construites par de riches Zaladjians de Jacquesville qui auraient fait fortune dans le commerce triangulaire, à travers la vente de sel, d'or, d'épices et de pierres précieuses et autres produits de valeur. Aujourd'hui, leurs descendants assistent impuissants à la disparition progressive de ces joyaux. Jacquesville, c'est l'arrivée des colonisateurs qui ont donné le nom Jacquesville. Mais sinon, c'est Mambé et Mokwa. Ils nous ont imposé, ils disent non, c'est Jacques qui est venu ici, mais c'est la ville de Jacques. Mais nous, pour ne pas perdre notre tradition, notre coutume, nous avons gardé le nom Mambé. Mambé Mokwa. Tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom de Mambé Mokwa, qui est notre patriarche. On verra s'il faut faire un peu d'approche vers l'administration pour garder le nom Mambé Mokwa, mais ça serait difficile. Si Jacquesville regorge d'énormes trésors qui attirent les touristes du monde entier, elle doit faire face aux défis de son développement si elle veut un jour être une concurrence solide pour des sites touristiques comme Assini ou encore Grand Bassam.